Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va créer ensemble un système d'onglets. Alors comme d'habitude, on va commencer par une démonstration. On a ici 4 onglets différents avec à chaque fois des langages de programmation. Et dès que l'on clique sur un des onglets, en dessous, on a le contenu textuel correspondant qui s'affiche pour chaque langage de programmation. Alors vous allez voir que c'est très facile à réaliser. Sans plus attendre, on va se rendre tout de suite dans VS Code. On va repartir de la structure que l'on avait créée lors de la première vidéo de la série. On a une structure de base pour le fichier HTML, un reset pour le CSS, et en plus, on a rajouté un fichier JavaScript vierge. Et si on retourne dans le fichier HTML, on a bien ici dans les métadonnées le lien vers la feuille de style et également le script qui pointe bien vers notre fichier JavaScript. Alors on va commencer par le HTML et on va démarrer avec une première div qui va être un conteneur qui va contenir tous les éléments de notre système d'onglets. Donc on crée une div avec une classe container et à l'intérieur de cette div, on va avoir deux autres divs. Une première pour les onglets, donc les boutons, et une deuxième div pour le contenu textuel qui correspond aux différents onglets. On rajoute bien une classe content pour la deuxième div. Au niveau de la première div, eh bien, on va créer nos différents boutons et à chaque fois, on va rajouter une classe tab sur chaque bouton. En tout, on a 4 boutons, HTML, CSS, JavaScript et PHP. On va également rajouter une classe active pour le premier bouton puisque par défaut, il s'agira de l'onglet actif. Alors dans cette première div tabs, on va également rajouter 2 lignes. Donc si on revient dans le navigateur, on voit qu'on a effectivement 2 lignes. Une première ligne de fond qui est blanche et également une deuxième ligne violette qui correspond eh bien, aux différents onglets sélectionnés. Donc si on clique sur les onglets, on a cette petite ligne violette en dessous. Et donc il va falloir créer ces 2 lignes. Alors on va retourner dans le HTML. Et ici, juste en dessous, on va créer une première div qui va correspondre à la petite ligne violette. On va lui mettre une classe line. Et en dessous, on va créer la ligne blanche. Donc, on crée une autre div et on va l'appeler par exemple line full. Donc, c'est la ligne blanche qui prend toute la longueur ici dans l'application terminée. Ensuite, eh bien, on va pouvoir passer au contenu. Donc, on revient dans le fichier HTML et pour le contenu, eh bien, on va créer différentes divs. Alors, on pourrait leur donner une classe item et à l'intérieur, on va mettre le contenu textuel qui correspond à chaque onglet. Alors, comme précédemment, on va également rajouter une classe active sur le premier contenu textuel qui correspond au premier onglet et qui sera l'onglet actif par défaut. Et ensuite, je vais venir dans l'application terminée, dans le code, et je vais venir coller les autres items. Ça va nous éviter de retaper tout ça ensemble. De toute manière, si vous voulez récupérer le contenu de tous les fichiers, ils seront disponibles dans le GitHub de Weboscopy. Alors c'est à peu près tout pour le HTML. On va pouvoir lancer notre fichier avec Live Server pour voir ce que l'on obtient dans le navigateur. On va retourner dans VS Code. On va se mettre dans la feuille de style et on va commencer, comme d'habitude, par le body. Comme d'habitude, on va mettre une hauteur minimale pour faire en sorte que le body s'étende sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height. Ensuite, on va changer la famille de police.
on va mettre celle-ci par exemple. On va changer la couleur d'arrière-plan avec ce code hexadécimal et on va venir centrer notre conteneur au milieu de la page. Donc on va mettre un display flex et on va centrer tous les éléments aussi bien verticalement que horizontalement. On sauvegarde et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors on pourrait déjà commencer par donner une taille à notre conteneur. On va venir récupérer notre conteneur et on va lui donner une taille fixe, 700 pixels, et on va également changer la couleur d'arrière-plan pour que le conteneur se détache bien du reste de la page. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors on pourrait juste rajouter un peu de padding autour. On va mettre un rem en haut et en bas et deux rems à gauche et à droite. On retourne dans le navigateur et on a bien notre padding tout autour. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux boutons. On va d'abord récupérer la div qui contient tous les boutons. On va faire en sorte que cette div prenne tout l'espace disponible dans le conteneur, donc 100% de la largeur. À nouveau, on va mettre un display flex. Verticalement, on va centrer les éléments. Et par contre, horizontalement, eh bien, on va mettre de l'espace entre les boutons. On sauvegarde et voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper des boutons en tant que tels. Donc, on vient chercher les boutons et on va déjà se débarrasser du style par défaut des boutons. Donc, on enlève la couleur d'arrière-plan, on enlève la bordure. On pourrait également enlever la outline lorsque le bouton est actif. Et on va également changer la couleur du texte. On sauvegarde. Et si on retourne dans le navigateur, voilà nos boutons. Alors on va pouvoir encore faire quelques améliorations. On va changer la taille. On va rajouter un curseur. On va mettre au niveau de la police 1,2 rem. On va rajouter un peu de padding. On va mettre un rem. Et on va rajouter un curseur pointeur pour que l'utilisateur comprenne bien qu'on peut cliquer sur ces boutons. Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors à ce stade, on pourrait déjà s'occuper du bouton lorsque l'onglet est actif. On va venir chercher un onglet actif. Normalement, on a rajouté cette classe sur le premier onglet. Et dans ce cas, on va juste changer la couleur. Si on retourne dans le navigateur, on a bien notre premier bouton qui est actif. Alors ensuite, eh bien, on va pouvoir s'occuper des deux lignes. On va commencer par la ligne qui est pleine. Donc la ligne du dessous, celle qui est blanche et qui prend tout l'espace. Et on va la positionner de manière absolue par rapport à notre div tabs. Donc ici, on va bien rajouter une position relative. Et au niveau de la position, eh bien, à partir du haut, on va mettre 3,6 rem. À gauche, eh bien, on va démarrer à 0. Au niveau de l'épaisseur de la ligne, on va mettre 2 pixels. Et au niveau de sa largeur, eh bien, on va faire en sorte que la ligne s'étende sur tout l'espace disponible dans la div tabs. Et on va juste rajouter une couleur d'arrière-plan. On va mettre du blanc. Si on revient dans le navigateur, on a bien notre ligne qui commence à apparaître. Donc on a la ligne et maintenant il va falloir ajouter la deuxième ligne violette qui correspond aux onglets actifs. Donc on vient chercher la deuxième ligne. Comme précédemment, on lui donne une position absolue. On va se mettre à 3,5 rem
à partir du haut. À gauche, on va commencer à 0. Au niveau de l'épaisseur de la ligne, on va la mettre un peu plus épaisse que la ligne blanche, donc 5 pixels. Au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va mettre la couleur active. Et on pourra également arrondir un peu cette ligne. On va lui mettre un border radius à 10 pixels. Et au niveau de la taille de la ligne, il va falloir que cette ligne ait la même taille que les onglets. Donc pour l'instant, on va mettre 5 rem, mais on viendra plus tard changer cette valeur avec le JavaScript de manière dynamique. Donc si on revient dans le navigateur, on a bien notre ligne qui apparaît, mais le problème c'est que pour l'instant, elle est en dessous de la ligne blanche. Alors on va changer ça tout de suite, on va rajouter un index, on va mettre 2, et normalement notre ligne devrait repasser au-dessus. Et c'est bien ce qui se passe. Et alors tout à l'heure, dans le JavaScript, eh bien, on va changer deux propriétés de manière dynamique. On va changer la taille de la ligne, donc la largeur, et également sa position. Donc par exemple, ici, on pourrait changer déjà ces deux propriétés pour voir ce que ça pourrait donner. Par exemple, si on met 8 rem, eh bien notre ligne va être beaucoup plus grosse. Et si ici on change la position et qu'on met par exemple 12 rem à partir de la gauche, eh bien vous voyez que notre ligne violette a changé de taille et de position. Et c'est ces deux propriétés-là que l'on va manipuler tout à l'heure dans le JavaScript. Alors pour l'instant, on va remettre les valeurs que l'on avait mis tout à l'heure, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du texte. On va aller chercher notre deuxième div content. On va lui mettre un display flex. On va venir centrer tout le contenu à l'intérieur. On va également changer la couleur du texte. Et on va lui donner une hauteur minimale à cette div content. On va mettre par exemple 200 pixels minimum pour l'affichage du texte. Et on va également rajouter un peu de padding à l'intérieur. On va mettre 1,2 rem. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors le problème, c'est que effectivement, pour l'instant, on a tout le texte pour les 4 onglets. Alors on va pouvoir corriger ça tout de suite. On va venir chercher les différents items, et pour l'instant, on va mettre un display none sur tous les items, et par contre, on va juste remettre l'item qui est actif. Et pour l'item actif, on va lui mettre un display block. Et si on revient dans le navigateur, maintenant, on n'a plus que le texte qui correspond à l'onglet actif. Alors on pourrait rajouter deux dernières petites choses dans notre CSS, ce qui va correspondre aux animations. Donc si on revient dans la version définitive, on a une petite transition lorsque on change d'onglet au niveau de la ligne. Et on a également une petite transition, un petit effet lorsque on change d'onglet au niveau du texte. Donc on va pouvoir s'occuper de ça maintenant. On va revenir dans le CSS. Et pour la ligne, eh bien, ça va être très simple. On va juste rajouter une transition qui va s'appliquer sur la position et la taille. Donc on va mettre all ici. Au niveau de la durée, on va mettre 0,3 secondes. Et au niveau de la fonction, on va mettre is in out. Ça, c'est pour la ligne. Et pour le texte, eh bien, il va falloir créer une animation. Donc, on va juste créer rapidement une animation. On va la mettre, on va dire au niveau de l'identifiant move. Et donc, au début de l'animation, on va faire juste une translation horizontale.
50 pixels et l'opacité, on va la mettre à 0. Et arrivé à 100% de l'animation, eh bien, on va remettre la position initiale et on va repasser l'opacité à 1. Et comme ça, on aura cet effet qui permet de faire en sorte que le texte arrive un petit peu de la droite et en fondu avec l'opacité. Et bien évidemment, il va falloir utiliser cette animation au niveau du texte, donc au niveau des items. On va rajouter l'animation. L'identifiant, c'est bien move. On va mettre 0,5 secondes. Et au niveau de la fonction, on va mettre is. Et donc si on revient sur la version définitive, on aura cet effet avec le texte qui arrive de la droite en fondu. Et voilà, c'est à peu près tout pour le CSS. Alors maintenant, on va pouvoir passer au JavaScript, puisque dans la version actuelle, pour l'instant, eh bien, quand on clique, rien ne se passe. Pour le JavaScript, ça va être très simple. On va revenir dans VS Code, on va aller dans le fichier JavaScript, et on va commencer par récupérer nos éléments dans le DOM. On va récupérer tous nos boutons. On va bien utiliser Query Selector All pour récupérer les boutons dans un tableau. Et pareil pour le contenu textuel, on va récupérer tous les items. À nouveau, on utilise Query Selector All et on devrait avoir les items dans un tableau. Et enfin, on va également récupérer la ligne pour créer notre animation au niveau des onglets. Cette fois-ci, on utilise simplement Query Selector et on vient récupérer la ligne violette qui a une classe line. Ensuite, eh bien, comme d'habitude, on va créer notre fonction. On va rajouter un écouteur d'événements sur le document et dès que le contenu du DOM est chargé, en callback, on va mettre notre fonction app. Alors, comment va-t-on procéder à notre animation? Eh bien, ce qu'il faut déjà commencer par faire, c'est rajouter des écouteurs d'événements sur tous les boutons. Donc, on prend nos boutons qui sont dans un tableau. On va pouvoir boucler sur ce tableau. On va récupérer à chaque fois le bouton et son index. Ça va nous servir tout à l'heure. Et donc, sur chaque bouton, on va rajouter un écouteur d'événements de type click. Et dès que l'on va cliquer sur les différents boutons, on va déclencher une fonction callback. Alors, on peut déjà commencer par rajouter une classe active sur le bouton sur lequel on vient de cliquer. Donc, on prend le bouton sur lequel on a cliqué et on va lui rajouter une classe active. Et alors, vous allez voir que tout de suite, on devrait avoir un problème. Si on revient dans le navigateur, effectivement, lorsque l'on clique sur le bouton, on a bien la classe active qui se rajoute, mais vous voyez que les classes précédentes qui ont été laissées sur les onglets, eh bien, sont toujours là, et donc il va falloir, avant de rajouter la classe active, supprimer les classes actives sur les autres onglets. Et donc c'est ce que l'on va faire juste au-dessus. On va prendre à nouveau tous nos boutons, on va boucler dessus, et on va d'abord enlever la classe active avant de la rajouter sur le bon onglet. On sauvegarde, et cette fois-ci, vous voyez que lorsque l'on clique effectivement sur les boutons, eh bien on a d'abord enlevé l'ancienne classe active avant de rajouter la classe active sur le bouton sur lequel on clique. Ça fonctionne correctement. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de la ligne. On avait dit tout à l'heure que on allait devoir jouer sur deux propriétés. La taille de la ligne, qui doit correspondre à la taille de l'onglet, et également la position, qui va devoir correspondre à la position de l'onglet.
Au niveau de la valeur, eh bien, on va prendre la target, qui correspond donc au bouton, et on va aller récupérer la taille du bouton. Pour ça, on peut utiliser la propriété offset width, et ça devrait nous donner la taille du bouton. Et c'est ce que l'on va assigner au niveau de la taille de notre ligne. On rajoute bien ici pixel. Et pareil, au niveau de la position, on va pouvoir récupérer la position de notre bouton. Pour ça, on va utiliser offset left. Et ici, on va bien rajouter pixel. Et donc, on va venir assigner la position par rapport à la gauche de notre bouton. On va l'assigner à la position à la gauche pour notre ligne. Et on devrait obtenir l'effet escompté. Si on revient dans le navigateur et qu'on clique, on voit que la taille et la position de notre ligne violette s'adaptent parfaitement par rapport à nos onglets, donc au bouton qui se trouve juste au-dessus. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à modifier le texte en fonction de l'onglet sélectionné. Pour l'instant, c'est toujours le même. Donc, on va revenir dans le JavaScript. Et ici, eh bien, on va prendre le contenu textuel. Et alors, il va falloir trouver, eh bien, le texte qui correspond au bouton sur lequel on a cliqué. Et c'est là qu'intervient notre index. L'index va correspondre par rapport au texte sur lequel on clique. Donc ça sera le même pour les boutons et pour les textes. Dans les deux cas, on a un tableau avec 4 éléments. Donc ici, on va pouvoir utiliser l'index des boutons. Et comme ça, on va pouvoir récupérer l'item qui correspond dans le tableau des items. Donc on récupère le bon item et on va juste lui rajouter une classe active. Et on va avoir normalement le même problème que précédemment. Donc si on revient dans le navigateur, vous voyez que on a toujours le même problème, c'est-à-dire que les textes se rajoutent les uns à la suite des autres. Donc il faut faire exactement comme précédemment, c'est-à-dire enlever les anciennes classes actives d'abord. Donc on va boucler sur le tableau de texte et on va, avant de rajouter la classe active, on va supprimer toutes les anciennes classes actives. Comme ceci. On sauvegarde. Et si on revient dans le navigateur, cette fois-ci, tout fonctionne correctement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour ce système d'onglets. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur le web design.